Vous écoutez Europe 1, il est 8h18, l'interview politique d'Europe 1 avec vous, Thomas Soto. Vous recevez ce matin Éric Ciotti, député UMP et président du Conseil général des Alpes-Maritimes. Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. On va commencer par la disparition d'une étoile niçoise, d'une enfant de Nice, Camille Muffat, 25 ans, championne olympique à Londres. Elle y avait aussi remporté une médaille d'argent et une médaille de bronze. Elle était de chez vous, Camille Muffat. Absolument, c'est ce matin avec stupéfaction qu'on a appris cette terrible nouvelle, cette annonce, ce drame qui touche des sportifs, qui touche des Français. Et je pense à Camille, ses souvenirs, ses images, cette foule de milliers, de dizaines de milliers de Niçois qui se pressaient sur la promenade des Anglais après ces médailles remportées à Londres. C'était un moment de joie. Ce matin, c'est une immense tristesse. C'était une figure nationale et c'était une figure bien sûr emblématique à Nice. Vous êtes aussi, Éric Ciotti, le président de la commission d'enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes de l'Assemblée, outre vos fonctions électives. On a appris que deux Savoyards de 26 et de 27 ans étaient sortis de prison le week-end dernier, remis en liberté par un juge des libertés et de la détention. Ils avaient été mis en examen en novembre, quelques mois après leur retour de Syrie. Est-ce que cela vous gêne, Éric Ciotti ? Bien sûr, et on est au cœur du problème. Je réclame depuis septembre, projet de loi antiterroriste, la mise en place de centres de rétention pour les personnes qui retournent de Syrie ou pour les personnes qui sortent de prison. Parce qu'en même temps, même si on ne peut pénalement continuer à les emprisonner, elles représentent un danger majeur pour notre société. Et là, il faut se protéger, il faut rompre avec l'angélisme. On avait parlé de mesures exceptionnelles pour une situation exceptionnelle. Aujourd'hui, elles ne sont pas mises en œuvre. On est dans le cadre classique. Mais est-ce que ce n'est pas le risque de dérapage de dire on va enfermer systématiquement tous les jeunes qui rentrent de Syrie ou d'Irak? Ils peuvent y être allés, avoir eu la tentation de faire des bêtises et finalement être revenus dans le droit chemin. Mais quel est le risque le plus important? Que parmi eux, on sait qu'il y a environ 200 personnes qui sont rentrées, une centaine sont emprisonnées, une centaine ne le sont pas. Mais le rythme de retour va s'accélérer, on le sait, puisque 1800 personnes sont à peu près concernées par le djihad. Ils sont allés ou aspirent à y aller. Qu'est-ce qu'on fait? On prend ce risque. Entre deux risques, moi je préfère dire aujourd'hui, protégeons d'abord les Français. Donc il faut prendre le risque de mettre des innocents dans des centres fermés. Les innocents, les services de renseignement peuvent apprécier leur dangerosité. Ils ne sont peut-être pas passés à l'acte, mais l'objectif, c'est qu'ils ne passent jamais à l'acte. Et donc, sur des individus qui sont suivis, qui sont surveillés, dont on connaît l'extrême dangerosité, oui, je le dis, il faut des mesures exceptionnel et il faut rompre avec l'angélisme. On a beaucoup parlé de plans, on attend un projet de loi la semaine prochaine, mais qui sera finalement assez classique. Il est bien ce projet de loi sur le renseignement qui doit être présenté en Conseil des ministres? De ce que j'en sais, le gouvernement a pris la mesure de la menace. Il y a des mesures qui vont dans le bon sens, qui permettent aux services de renseignement d'agir dans un cadre, je dirais, plus sécurisé. Mais il n'y a rien de nouveau. Il n'y a pas des mesures très fortes. Et ces centres de rétention, pour protéger notre société, jusqu'à mon avis, laisser dans les centres de rétention? Combien de temps? Lorsque le processus de déradicalisation sera mis en œuvre avec succès. Il y a des techniques. Avec ma commission, on est allé au Danemark. On a regardé, on va aller à Londres. Il faut en tout cas se protéger. En tout cas, il ne faut pas les remettre dans la nature. Je le pense. Manuel Valls, lui, veut généraliser l'isolement des détenus pour lutter contre la radicalisation en prison. C'est une bonne idée ou pas? De tous les mettre dans le même coin? Il y a une controverse. Ça va plutôt dans le bon sens. C'est ce qui est fait aujourd'hui déjà. Je pense que ça va plutôt dans le bon sens, même si c'est controversé. Charles Pasqua, lui, veut carrément les mettre sur une île à l'isolement. Il l'a dit dimanche sur France 2. Je crois qu'il faut rester dans le cadre qui est le nôtre aujourd'hui. On n'est plus dans le même contexte ou ni dans la même époque. Il y a un texte qui va être adopté aujourd'hui à l'Assemblée, celui de la nouvelle organisation territoriale de la République. Il établit les nouvelles compétences des départements. Les départements ne seront pas supprimés, nous a révélé ce matin David Doucan du service politique d'Europe 1. Alors vous avez gagné, vous, les conseillers généraux, vous avez sauvé votre job en fait. Ce texte, c'est du grand n'importe quoi. On ne sait plus qui va faire quoi. Il y aura à la sortie plus d'élus. Il y aura des compétences qui n'auront jamais été aussi imbriquées, mélangées. On ne sait pas pourquoi on vote dans 10 jours. Hein, en fait. Il y a cette incompréhension totale des Français. Tout ça, c'était une magouille électorale. Les socialistes vont se reprendre le boomerang lors des élections départementales.
également lors des élections régionales. Ils ont voulu jouer avec la démocratie locale. On pouvait simplifier. Il y avait une réforme simple qui existait. C'était le conseiller territorial qui rapprochait la région et le département. C'est ce qu'avait voulu Nicolas Sarkozy. Les socialistes ont abîmé, ont détruit cette réforme. Ils ont créé aujourd'hui plus d'élus. Ils vont faire plus de dépenses publiques. Il fallait rapprocher les régions et les départements et faire que chaque collectivité exerce des compétences propres, spécifiques, dans lesquelles les Français se retrouvent. L'objectif, c'est quoi? C'est faire moins de dépenses publiques. Et il faut que les dépenses publiques baissent, y compris dans les collectivités locales. Parce que là, les économies, la lutte contre le millefeuille administratif, on a l'impression que ça n'intéresse plus personne, ni à droite ni à gauche. Chacun veut sauver son portefeuille. Avec ces réformes, il y aura, je le dis, plus de réformes, plus de dépenses. Plus de dépenses, pas plus de réformes, plus de dépenses. Le projet de loi sur la fin de vie arrive à l'Assemblée tout à l'heure. Les deux auteurs du texte plaident pour une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Ils proposent aussi que les directives anticipées s'imposent aux médecins. Est-ce que ça vous paraît, de ce qu'on en sait aujourd'hui, un bon texte? Est-ce que vous le voterez, Éric Ciotti? Oui, je le voterai. Ça me paraît être un bon équilibre auquel est parvenu notamment Jean Leonetti, un des rapporteurs de ce texte. Je crois qu'on ne doit pas donner un droit à tuer. Certains le réclament. Ça me paraît incompatible aujourd'hui avec ce respect indispensable de la vie humaine. Donc l'équilibre qui est trouvé me paraît opportun. L'actualité politique, c'est aussi le Front National, mis au cœur du débat par Manuel Valls dimanche dans le grand rendez-vous européen. Il a dit, le Premier ministre, hier soir, quand on met le PS et le FN dans le même mot, on a déjà perdu la bataille morale. Est-ce que vous êtes à l'aise avec la notion de FNPS de Nicolas Sarkozy? Oui, Nicolas Sarkozy a totalement raison. Et ce que fait Manuel Valls en est, je dirais, le meilleur symbole. Manuel Valls a exploité, mais je dirais scandaleusement, cette situation et veut faire monter le Front National. Je dénonce aujourd'hui... Vous ne lui accordez aucune sincérité au Premier ministre quand il dit qu'il a peur que la France se fracasse contre le FN? Il est d'une hypocrisie totale. Il est d'une hypocrisie, d'une insincérité totale. Je dirais qu'il s'est dimanche invité au bal des faux culs. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait faire sortir du jeu l'UMP. On voit bien que le Front National, c'est l'enfant adultérin du Parti Socialiste. Depuis François Mitterrand, le Front National monte quand le PS est au pouvoir, parce que le PS fait monter le Front National par tactique. Ça, c'est une idée que vous aimez répandre, mais qu'on a déjà démontée dans le vrai faux de l'info de la matinale. Hein. Non. Le Front National monte quand le PS est au pouvoir. Le 21 avril 2002, c'était qui était au pouvoir? Jospin. 82, l'apparition du Front National à Dreux, c'est Mitterrand. Il a aussi monté pendant des périodes de cohabitation. Aujourd'hui, Hollande. Donc, il y a cette constante. Et je dénonce cette attitude scandaleuse de Valls. Un Premier ministre, il ne doit pas soulever les peurs. Il doit agir. Là, il exploite cyniquement une situation pour que le Parti Socialiste, en 2017, se retrouve en face à face avec le Front National. Nous ne lui ferons pas ce cadeau. Les Français savent et nous allons le démontrer parce que je sais que ça sera le succès de l'UMP lors des départementales, que l'alternance, la crédibilité de donner une nouvelle espérance à la France, c'est l'UMP qui l'apporte et personne d'autre aujourd'hui. C'est Nicolas Sarkozy qui l'apporte. Il est le meilleur candidat pour 2017 aujourd'hui à droite? Aujourd'hui, en tout cas, il a redressé notre famille politique. Il est en train de la mettre en ordre de marche et il va nous conduire à la victoire au départemental. Je prends le pari, Thomas Soto, devant vous, que ces élections cantonales, on parle beaucoup du Front National, mais ça sera, je le dis, un feu de paille pour ces départementales. On parle beaucoup des élucubrations et des agitations de M. Valls, mais les départementales, ce sera le succès de l'UMP et donc de Nicolas Sarkozy. Vous pensez gagner combien de départements ? Je pense qu'on va gagner beaucoup de départements. Nous en avons 40 aujourd'hui. Je pense que nous aurons... allez, on va dire au moins 70 départements au lendemain du 29 mars. Vous êtes toujours filloniste pour 2017 ? Je suis toujours très proche de François Fillon et je travaille avec lui avec beaucoup de plaisir. Merci Éric Ciotti d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Merci, bonne journée à vous.